Bonjour à tous. Le but de cette vidéo va être de faire ensemble le déploiement d'un Nexus Dashboard. Je vais faire quelques références à la précédente vidéo quand il y aura des moments opportuns, typiquement maintenant. Dans la précédente vidéo, on a vu ensemble que quand on parlait de faire un déploiement Nexus Dashboard, ce qu'on avait en tête en réalité, c'était de déployer un cluster de nœuds Nexus Dashboard. On a vu qu'un nœud Nexus Dashboard donné pouvait se présenter sous deux formes facteurs différents. Soit on avait affaire à une appliance physique, soit à un VND, donc un Virtual Node, c'est-à-dire une VM qu'on va installer sur un hyperviseur. Les VM elles-mêmes peuvent être de différentes sortes, bien évidemment, en fonction du type d'hyperviseur sur lequel on va faire son installation. Et bien évidemment aussi, dans un cluster donné, tous les nœuds Nexus Dashboard doivent être du même type, donc du même form factor. Ça semble évident, mais ça ne mange pas de pain de le préciser. Ceci étant dit, dans un cluster de nœuds Nexus Dashboard, les nœuds peuvent avoir différents rôles. On a en premier lieu les masternodes. Les masternodes sont obligatoirement au nombre de 3. Donc peu importe le cluster Nexus Dashboard qu'on va considérer, peu importe le type de service qu'on veut venir héberger, on a obligatoirement 3 ND masters. Je vais rapidement ouvrir et fermer la parenthèse du type de déploiement où on a un seul master node dans un cluster qu'on déploie évidemment que en lab. Donc on a cette possibilité, comme on le disait précédemment, le workflow ne nous interdit pas de faire cela, mais c'est pas ce qu'on va considérer dans un scénario standard lambda. En plus des 3 master nodes, on peut avoir d'autres nodes dans notre cluster, mais dans ce cas-là, ce ne sera pas des masters. Ce sera soit des workers, soit des standby. Pour en revenir à notre scénario de lab, nous, ce qu'on va déployer, c'est un cluster de 3 master nodes, et ces master nodes, ce seront des OVA qu'on va déployer sur des ESX. On a également balayé les prérequis qu'il est important d'avoir en tête lorsqu'on veut faire un déploiement de cluster Nexus Dashboard. Les principaux prérequis, on les a récapitulés dans un joli tableau. Ce joli tableau se trouve actuellement sur mon écran de gauche. Donc si de temps en temps je regarde à gauche, ce n'est pas parce que je vois des anges passer, mais tout simplement pour consulter mon tableau de prérequis. Bon, à force d'entrer les valeurs, j'ai fini par en apprendre quelques-unes par cœur, mais je préfère toujours faire un double check avec mon tableau pour ne pas rentrer une mauvaise valeur. Et on s'était quitté dans la précédente vidéo sur le téléchargement de l'OVA qui va nous permettre d'installer chacun de nos nodes. On avait choisi une version d'OVA, mais en fait, entre-temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une version plus récente. Donc, je me propose d'installer la version plus récente pour être tendance et regarder les dernières features. Donc, précédemment, on avait téléchargé la 2.3.2D. Et donc, comme en fait, il y a la 3.0.1f qui a été publiée, eh bien, je vous propose tout simplement de basculer sur la 3.0.1f. Donc, entre-temps, j'ai téléchargé la 3.0.1f et je l'ai mise sur un serveur qui est bien évidemment accessible depuis le SX à partir duquel j'ai envie de lancer mon installation. Voilà, que dire d'autre en introduction? Donc, notre cluster va être constitué de 3 VM. Ça veut dire que on va tout d'abord commencer par déployer ces VM, ça vaut mieux. Donc, on va lancer le process de déploiement 3 fois depuis le vCenter. Les étapes, ce sera exactement les mêmes pour les 3 VM. Il y a bien évidemment juste certains paramètres qui vont changer, entre autres l'adresse IP et le nom de la VM, mais à part ça, tout le reste sera identique. Une fois qu'on aura fait le déploiement de la VM depuis le vCenter, on va évidemment les power on. On va attendre que le process de lancement se finisse. Ce qu'il y a de bien, c'est que chaque node va avoir la gentillesse de nous dire quand est-ce qu'il a fini sa petite tambouille interne et quand est-ce qu'il est prêt pour qu'on puisse l'accéder en HTTPS. Et ensuite, on va tout simplement dérouler le process d'installation du cluster. Au passage, j'ai envie de mentionner déjà que le process de déploiement du cluster est vraiment super bien fait dans le sens où il est très automatisé. Donc, on va tout simplement se connecter à l'une des 3 VM au pif avec son HTTPS, donc sa Graphical User Interface. À partir de là, on va tout simplement renseigner les paramètres du cluster et ensuite indiquer les adresses IP de management des 2 autres VM. Et ensuite, ce sera le process qui va tout simplement se charger dans le background d'aller faire communiquer ces 3 VM ensemble pour construire un joli petit cluster joyeux et en bonne santé. Sur ces bonnes paroles, on va pouvoir passer au vCenter. Donc là, je suis connectée à mon vCenter sur lequel j'ai fait tout simplement deploy OVF template. Bien évidemment, le premier élément qu'il nous demande, c'est de renseigner
l'URL vers laquelle se trouve l'OVA. Donc, on va lui indiquer cela tout de suite. Hop. Et on clique sur Next. Il nous demande un nom pour notre VM. Jusque-là, tout va bien. On va rentrer un nom extrêmement original du type NDNode1. Et on clique sur Next. Il nous demande de sélectionner une compute resource, donc un ESX sur lequel héberger notre VM. Donc, je vais en sélectionner un. Et je clique sur Next. J'aime bien les moments où il faut cliquer sur Next. Alors là, c'est typiquement le moment où il faut introduire une petite musique de fond. À pas piquer des hannetons. Voilà, il me dit de revoir les détails qui, somme toute, me semblent tout à fait convenables. Hein. Donc, je vais cliquer sur Next. Et là, il me demande de choisir entre deux types de configuration, soit AppNode, soit DataNode. Donc là, encore une fois, c'est un élément qu'on avait vu dans la précédente vidéo. On en a vu des choses finalement dans la précédente vidéo, n'est-ce pas? Donc, on a ces deux types-là en fonction du service qu'on va vouloir venir installer sur notre cluster Nexus Dashboard. Donc, typiquement, si on veut installer un service du type NDFC, on va choisir une configuration de type AppNode. Si on veut installer quelque chose comme Nexus Dashboard Insight, ce sera DataNode. La différence entre les deux, c'est les besoins en ressources. DataNode va avoir besoin de beaucoup plus de ressources en termes de CPU, en termes de RAM et en termes de stockage. Et c'est normal puisque quelque chose comme Insights va avoir besoin d'énormément d'espace pour pouvoir stocker toutes les datas qu'il a besoin de traiter et surtout sur la durée, et d'énormément de capacité de calcul pour pouvoir tout simplement computer toutes ces datas, faire tourner tous ces algorithmes pour nous produire les rapports qu'on lui demande de nous produire. Quelque chose comme NDFC va être beaucoup moins gourmand en ressources puisque principalement ce qu'on lui demande, c'est d'aller pousser des configurations et récupérer quelques logs, pousser des images. On est beaucoup moins gourmand en ressources que quelque chose comme Insights. Suite à ce blabla, on va pouvoir revenir à notre écran et sélectionner AppNode. Puis cliquer sur Next. On sélectionne un espace de stockage pour les fichiers, pour les disques. Donc là, comme je suis dans un environnement de lab, je vais quand même cliquer sur Thin Provision, ce qu'on ne fait pas dans un environnement de production. Je clique sur Next. Et on en vient à nos fameuses interfaces. Alors, je sais que j'en ai parlé longuement dans la précédente vidéo, mais je voudrais juste resituer un petit peu le contexte, surtout que maintenant, ce sera plus clair vu qu'on a les mains dans le cambouis. On a vu qu'un node Nexus Dashboard donné, quel que soit son form factor et quel que soit son rôle dans la vie, avait deux interfaces. Il a une interface Management 0 et une interface Fabric 0 qu'on appelle également path de data. On a vu qu'on avait quelques considérations qui venaient s'appliquer lorsqu'on commençait à parler de ces interfaces et notamment de leur adressage. La première considération qui est un prérequis absolument fondamental, c'est que data et management doivent être obligatoirement dans deux subnets différents. Ça veut dire que si je reviens ici, je ne peux pas laisser ce qu'il m'a mis là par défaut. Il va falloir que je change l'un des deux VLAN. Alors, il s'avère que Fabric 0, donc data, je veux effectivement qu'il soit dans mon VLAN 2005. Management, il va falloir que je sélectionne un autre VLAN qui va correspondre bien évidemment au prérequis qu'on a cité auparavant, qui était le subnet 1063. Donc, je vais tout simplement cliquer sur le menu déroulant et sélectionner ce subnet-là. Voilà. Donc maintenant, je suis conforme à mon prérequis d'avoir mes deux paths dans des subnets différents. Maintenant, il y avait une autre considération qui était relative à quand on considère ces deux interfaces-là, mais d'une façon plus générale dans notre cluster. On a vu que les trois paths data de nos trois nodes peuvent être dans le même subnet, auquel cas on est adjacente sur la data, ou elles peuvent être dans des subnets différents, auquel cas on est L3 adjacente sur la data. La même chose pour le management. Si nos trois paths de management sont dans le même subnet, on est L2 adjacente. Si elles sont dans des subnets différents, on est L3 adjacente sur le management. Et on a vu qu'on pouvait faire des différentes combinaisons des deux. Nous, dans notre déploiement de lab, ce que l'on va faire, c'est avoir L2 adjacente sur la data, L2 adjacente sur le management. Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on va faire le déploiement des deux autres VM, donc pour node 2 et node 3,
eh bien, leurs paths de management seront également dans le VLAN 103 et leurs paths fabrique 0 seront également dans le VLAN 2005. De cette façon-là, eh bien, on sera tout simplement adjacente sur les deux paths. Maintenant, on peut cliquer sereinement sur Next et renseigner ici un password. Ce qui me fait penser que je ne crois pas avoir mentionné à quoi correspondait ce password qu'on va renseigner maintenant. Eh bien, on a deux façons de se connecter au Node Nexus Dashboard. Soit on y accède en GUI, donc Graphical User Interface. Le compte auquel on a accès par défaut, c'est le compte admin, donc full privilège. Bien évidemment, plus tard, on pourra faire du RBAC, donc du Role Based Access Control, mais oui, initialement, ce que l'on crée comme compte, c'est le compte admin. Le password que l'on renseigne ici à cette étape, c'est le password d'admin quand on se connecte en GUI. Mais si on revient ici, on voit qu'il nous mentionne un compte qui s'appelle Rescue User. Ce compte-là, c'est celui que l'on utilise pour la deuxième façon de se connecter à ND, c'est-à-dire en SSH. Et à ce moment-là, il faudra donner comme login Rescue User et donner ce même password. Donc le password fonctionne pour Rescue User en SSH et pour admin en GUI. Il est possible de se connecter en SSH ou en console avec le compte root, mais par défaut, ce n'est pas possible. Pour accéder en root, il faut obligatoirement passer par le TAC. Donc, on va donner un mot de passe et le retaper sans mêler les pinceaux. Et enfin, on va pouvoir donner une adresse IP pour les paths de management. Alors, vous voyez que ici, on ne peut pas encore enseigner les paths de data. Les paths de data, on les renseignera un peu plus tard dans le workflow, une fois qu'on sera connecté en GUI, au ND, au travers de la path de management. Et là, je vais récupérer mon fichier de prérequis pour copier-coller l'adresse IP de management. Et la gateway. Et cliquer sur Next pour une dernière fois. Je vérifie les éléments qu'il m'affiche, donc principalement le subnet du management et le subnet de Fabric 0, la path de management, qui m'a l'air pas mal, et je clique sur Finish. Une fois que j'aurai cliqué sur Finish, je vais mettre la vidéo en pause et faire exactement ce même process pour les deux autres VM, parce qu'il n'est pas vraiment intéressant de filmer la même chose faite 3 fois. La seule chose qui va différer, encore une fois, avec les deux autres VM, c'est que les autres, le nom va être différent, obviously, n'est-ce pas? Ce sera ND-Node 2 et ND-Node 3 et qu'elles auront leur propre IP de management. Une fois que j'aurai fait ça, je vais lancer le déploiement des VM et ensuite reprendre la vidéo pour qu'on fasse ensemble le power on. À tout de suite. A few moments later. Donc j'ai fini le lancement des 3 VM. On voit qu'il est en train de gentiment travailler, notre petit vCenter. Il a fait l'import pour les 3 et il est en train de faire le deploy pour les 3. Donc pour ND-Node 1, ND-Node 2 et ND-Node 3. On tient le bon bout et c'est parti. On va pouvoir démarrer nos nodes maintenant. On voit que toutes les tâches sont completed. C'est parti. On les démarre à la queue leu. Hop. Et maintenant, on va ouvrir une console sur chacun des nœuds. Ça, j'ai plus besoin, je peux fermer. Et là, on va attendre que le démarrage des 3 nœuds se fasse convenablement. Voilà, on voit que chacun des nodes a fini son démarrage et qu'il nous invite à nous loguer sur leur GUI. Donc chacun des nodes nous invite à nous loguer sur sa GUI. En réalité,
La seule chose que l'on va avoir besoin de faire, c'est choisir l'un de ces nodes au hasard. Vraiment, il n'importe pas quel node on choisit. Ouvrir la GUI dessus, et continuer le processus d'installation à partir de cette GUI unique. On n'a pas besoin d'aller sur les deux autres nodes. C'est depuis le premier node que l'on choisit que l'on va renseigner tous les paramètres du cluster et que l'on va renseigner les informations pour pouvoir joindre les deux autres petites copines pour qu'elles soient rajoutées dans le cluster comme on le disait juste avant. Donc sans plus tarder, allons nous connecter sur le premier node. Oups, je suis du mauvais côté de l'écran. On va aller de l'autre côté. Voilà, c'est mieux. On renseigne le password. On se log et on va pouvoir bien tout simplement donner les détails de notre cluster. C'est parti, je reprends ma petite liste de prérequis. Je vois que j'avais été très inventive au niveau du nom du cluster qui s'appelle nd-cluster. On va donner le serveur NTP. Le DNS. Oups. Et le proxy. Hop. On peut cliquer sur Next. Et là, je vais pouvoir éditer les paramètres qui nous manquaient pour le premier node. On se souvient qu'on avait sélectionné uniquement, qu'on avait renseigné uniquement les paramètres pour l'interface de management. Ici, on va pouvoir renseigner les paramètres manquants, donc l'interface de data et le nom du node ND. Donc précédemment, on l'avait appelé ND-node 1, ça c'était le nom de la VM. Là, c'est véritablement le nom du node ND lui-même. Donc on va l'appeler de la même façon, ND node 1. Et renseigner l'adresse IP pour la path data. Avec le masque et la gateway. Et on clique Update. Et enfin, on va pouvoir tout simplement renseigner les paramètres et les informations des deux autres nodes. Donc ici, on va tout d'abord donner l'adresse IP de management du deuxième node et donner également ses credentials. À partir de là, ce que va faire le workflow, c'est tout simplement contacter ce node-là. On voit qu'il l'a fait. Ici, on voit que on a une petite checkbox en vert, ce qui veut dire que notre première VM, celle sur laquelle on est connecté, a réussi à contacter la deuxième VM dont l'adresse IP est la 10.60.3.36. Donc, cette deuxième VM, elle est prête à rejoindre le cluster. Il nous faut juste lui fournir ces petites informations, à savoir, je vais scroller trop vite, à savoir son nom, et ces informations de data. Et il nous reste tout simplement à faire la même chose pour la troisième VM. Donc, rebelote, on donne l'adresse IP de management, on donne le password, on valide qu'on peut se connecter dessus, ensuite on donne son nom et on donne les informations de data. Et on clique sur Add. On vérifie toutes les infos qu'on a données. Donc, ce que je vous disais au début, c'est que les adresses IP des paths management sont dans le même subnet. Elles sont toutes en 10.60.3. Les paths de data sont aussi dans un même subnet, mais un subnet différent que le management, qui est le 192.168.168. Et nos nœuds s'appellent nd-node 1, nd-node 2, nd-node 3. Tout notre petit monde pour notre joli cluster est prêt. On n'a plus qu'à cliquer sur Next et cliquer sur Configure pour démarrer
le build-up du cluster. À partir de là, nous, on a fini notre boulot. C'est à lui de bosser maintenant. On a juste qu'à regarder ce qu'il fait. Alors, donc on voit qu'il a fini son installation. Donc on va cliquer sur Let's Go. Voilà, il nous indique ce qui est nouveau dans cette release. Je ne veux plus voir cet écran, s'il te plaît. Et je démarre sur Get Started. Voilà, il ne nous reste plus qu'à découvrir ensemble tout ce nouveau monde-là qu'il nous propose d'aller regarder pour pouvoir déployer nos services. Chose que je vous propose qu'on fasse ensemble dans une prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo, on a vu ensemble le déploiement d'un cluster Nexus Dashboard qui est constitué de 3 VND. Et pour cela, on a utilisé un OVA sur un ESX, donc on a déployé des VM sur des hyperviseurs de type ESX. Notre cluster est finalisé, il est en parfaite santé, il est prêt. Il n'y a plus qu'à continuer à l'explorer et installer NDFC par-dessus. Ce que je vous propose de faire très prochainement. Merci beaucoup pour votre attention.